que deviendra-t-il le juste? C'est-à-dire, toi, tes fondements, tu bâtis sur une maison. Tu es en train de bâtir ta vie. Tu bâtis ta vie sur quoi? Écoute-moi bien. Je vais parler à quelqu'un de manière directe. Vous tous qui croyez que non, que oh, mon papa, c'est mon papa, moi, c'est moi. Ma fille, oublie ça. Il dit, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Et ouais, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire que cette loi existe sur la terre. Cette loi existe et le diable la connaît tellement bien. Et le diable fonctionne avec ça de manière tellement bien que quand il mange, toi, maintenant quand toi tu construis sur quoi? Vous n'avez jamais vu que, la vie est faite d'héritage. La comme on est Ancien Testament et Nouveau Testament. Donc ça veut dire que ce que Dieu nous a laissé comme héritage, c'est la Bible. Donc voici son testament qu'on a ici. C'est notre héritage. Tu as dit Amen bien. Amen. Oh, est-ce que tu m'as dit Amen sérieusement? Amen. Tu m'as donné le meilleur de ton Amen, je te dis Amen bien. Amen. Écoute-moi bien, toi tu t'as donné un héritage, non? Donc écoute-moi, tu bâtis ta vie sur l'héritage de ton père. Mon père a bâti sa vie sur l'héritage de son grand-père. Mon grand-père a bâti sa vie sur l'héritage de son père. Et au fur et à mesure, ça dit quoi? Donc on est lié quelque part. Maintenant, arrive à ton tour. Toi, tu dis, non, moi j'ai connu Christ. Moi, je ne veux plus marcher sur cette lignée-là. Je ne veux plus aller faire ceci. C'est bien. C'est bien. C'est bon. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu as dit que ça n'existe plus. Ce n'est pas parce que tu as dit que ça ne va plus agir. C'est-à-dire, toi, tu ne vas plus là-bas. Mais écoute-moi bien. Le sang qui parle toujours. Pour que ça change, il faut que tu détruis ça. Non, tiens, pour que ça change, il faut que tu détruis ça. Quand tu as des grands projets, c'est-à-dire que tu peux accomplir ces grands projets, c'est là des inutilités qui sont là-bas. Tu ne comprends même pas des choses même qui t'obligent à pouvoir prendre ton argent pour faire ça. Et ton projet reste encore en arrière. Ton projet reste encore derrière. Ton projet, pourquoi? Parce que la voix du Saint est forte. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est vrai que le roi de Moab a pu tuer son enfant pour verser son sang, pour donner une colère sur Israël. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je ne connais pas combien de rois de Moab sacrifient à ton sujet. Quels que soient les autels qu'on sacrifie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que quelqu'un me dit Amen bien? Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il dit quoi? Il dit car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, il n'y a aucune condamnation. C'est pourquoi je vous ai dit, écoutez-moi bien, si tu veux faire partie de tu veux être couvert par Christ, il faut que tu puisses maintenant toi-même naître de nouveau. C'est une condition. C'est-à-dire, parce que regardez quelque chose. Tellement que la paternité ou être parent est tellement important dans le système de Dieu, que Dieu même quand il est venu, il dit que non, que vous êtes quoi? Mes enfants. Parce qu'il sait que c'est celui qui a un enfant qui a le droit sur son enfant. On n'a pas bien compris ce que je dis ce matin. Donc, le sang des animaux versé hier a un droit sur toi parce que c'est ton arrière-grand-père et c'est ton père qui a certainement offert ça. Mais la Bible dit, ils ont ensemble Hébreu 12, 24. Hébreu combien? Il a dit Hébreu combien? Vas-y. Hébreu 12, 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ah, dis à quelqu'un, le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors, t'as pas bien compris ce que je dis? Amen.
de réfugiés. Non, non, c'est tout ce que tu as dit. J'ai dit 12 non. J'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu dit à Gédéon, Gédéon, pour que tu puisses avoir quoi, voir toutes tes capacités, être vrai en toi, voici ce que tu vas faire. Prends des taureaux et va détruire d'abord le lieu sacré, l'autel, tout. Et puis maintenant, prends le sang de nouveaux taureaux que tu auras. Et puis maintenant, bâtis encore un autre autel. Le gros problème, c'est qu'on a chassé le démon. Le gros problème, c'est qu'on a chassé les esprits. On n'a jamais bâti une nouvelle maison avec Christ en nous. Donc, tant qu'on n'a pas bâti une nouvelle maison en Christ en nous, il faut que notre sang parle. Il dit quoi? Le sang de l'aspersion. C'est ça? Le sang de Christ parle plus. Donc ça veut dire que Dieu donne maintenant, il donne un autre sang sur l'autel. C'est pourquoi une bonne nouvelle pour toi ce matin. Il dit, je les ai donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Donc quand Dieu a dit, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, Dieu est en train de dire, oh, si tu deviens mon enfant, le sang qui parlait contre toi, ce sang-là va se taire. Et voici un autre sang qui va parler plus fort pour toi, qui est le sang de mon fils, qui est le sang de l'agneau. Écoutez-moi bien. Quand Dieu devait faire sortir Israël du désert, de l'Égypte, excusez, de l'Égypte, la Bible dit que Dieu va faire quoi? Il va demander, je vous pose la question, pourquoi fallait forcément que ils mettent le sang au linteau et au poteau des portes? Quelqu'un va me dire simplement parce que la mort devait passer. C'est ça, non? Hein? Parce que la mort devait passer. Hein? Oui, allez-y. Il y a une alliance qui devait quoi? Renouvelée. Maintenant, pose-toi la question. Jusqu'avant que Dieu donne ça, le sang d'Abel parlait contre Caïn. Non, t'as pas bien compris ce que je suis en train de dire ce matin. Le sang que la terre connaissait était le sang d'Abel. Maintenant, la Bible dit, le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. C'est pourquoi quand il est monté au poteau de la croix, la Bible dit, quand il disait tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré. Quand vous lisez Jean-Baptiste, l'évangile de Jean, Jean dit que la terre a commencé de trembler. Et l'obscurité a commencé de s'asseoir. Et quand Jésus mourait, le voile du temple s'est déchiré du bas en haut. Comment le voile peut se déchirer du bas en haut? C'est un grand mystère. Pourquoi? Parce qu'un autre sang qui criait venait de verser. On n'a pas bien compris. La terre venait de boire un autre sang qui n'était pas le sang d'Abel, mais qui était devenu le sang du Fils de Dieu. Et ce sang-là devait maintenant commencer à parler. Le sang de Jésus ne parlera pas pour toi si tu n'es pas tu n'es pas fils de Dieu. Le sang de Jésus ne parlera pas pour toi. C'est-à-dire le message que je prêche là ne sera pas pour toi si toi-même tu n'es pas attaché à Dieu. Si tu n'as pas mis ta foi en lui, tu ne crois pas véritablement en Dieu. C'est ce que je suis en train de dire, utile. Tout à l'heure on va prier. La chose va se manifester, mais tu vas rester au niveau. Mais tu prends la résolution pour dire non, c'est logique. Je veux me donner d'être dans le sang de l'agneau. À partir d'aujourd'hui, quelque chose de nouveau va t'arriver. Amen. Amen. Je veux que tu prennes un verset avec moi. Oh. Chronique 22, 6, 8. 1 Chronique 22, 6, 8.
le Dieu d'Israël. Ok. David dit à Salomon, Uh-huh. mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu. Écoutez bien. Attendez, réponds parce qu'il faut lire avec beaucoup. Et attends, il faut prendre donne-lui un micro. Il faut lire, les gens vont entendre. David dit à Salomon. Vas-y. 1 Chronique 22, verset 6 à 8. David appela Salomon son fils Ouais. et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Exact. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu.